Oui, l'instant revue des titres, c'est avec Kodjovi Ametonou déjà en position. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Sans vouloir les saouler, nos amis téléspectateurs, nous restons dans l'air du temps. C'est les législatives, déclaration par ici, mouvement de protestation par là. Quand je viens maintenant, nos confrères ne sont pas restés loin des dernières déclarations. Oui, sans oublier qu'il y a également des menaces sur la personne de certains opposants politiques. L'information aussi n'est pas passée sous silence. Eh bien, les mises en cause ont saisi le premier magistrat de la République afin que les responsabilités soient situées. Effectivement, vous l'avez dit, des déclarations de part et d'autre pour ceux qui sont de la mouvance présidentielle. La campagne bat son plein, mais de l'autre côté, aussi bien dans la classe politique que la société civile, on travaille à une élection inclusive. Personne n'est donc contre la tenue des élections à bonne date, fut-elle le 28 avril prochain, mais il faut que tout le monde y participe, et ça c'est le mot d'ordre aussi bien du PRD que certaines élites qui se sont réunies au sein d'un creuset qui est désormais porté sur le fonds baptismaux déjà hier et qui annonce déjà les couleurs. Oui, des initiatives ne manquent plus. Quand je viens maintenant, alors nous allons démarrer avec le quotidien Actu Express ce jeudi. La moisson elle est bien maigre, mais vous aurez donc le temps de constater qu'il y a de la qualité. Donc Actu Express qui écrit donc en titre du fonds baptismaux du Front démocratique du sursaut FDS, union sacrée pour la restauration de la démocratie, puisque ici c'est des élites engagées pour la paix et le vivre ensemble, un cinglant réquisitoire contre le régime du Bénin révélé, écrit le journal Actu Express qui poursuit. Pour des législatives inclusives, le PRD exige la reprise de tout le processus électoral, une option qui renforce l'opposition politique, constate Actu Express qui poursuit. Insécurité en période électorale, l'honorable Guy Mitokpe interpelle Talon sur les organisations internationales. Du moins, l'honorable Guy Mitokpe interpelle Patrice Talon et les organisations internationales. Quotidien La Dépêche qui emboîte donc le pas au journal Actu Express et écrit ceci: élections législatives non inclusives et prise de position de Tchoko Tchoko. En tout cas, le PRD reprend des couleurs, constate La Dépêche. Puis avènement de la rupture et état de la justice, le président de l'UNAMAB se prononce. C'est la vassalisation totale de la justice et c'est pour pouvoir écraser les magistrats. Menace de mort, Guy Mitokpe écrit au chef de l'État. Et puis le journal L'Afrique en marche pour poursuivre crise électorale. Quand René Awassou écrit à Candide Awassou et puis écarté des législatives de 2019, Humbedi défie Talon. Une gigantesque marche attendue. Le maire de Porto Novo et le préfet de Lomé vont-ils oser autoriser cette marche, s'interroge déjà L'Afrique en marche, qui cède d'ailleurs sa place au quotidien Matin Libre. Communiqué du parti Arc-en-Ciel, l'aveu de tricherie du PRD, non à des élections non inclusives. PRD, une position aux conséquences lourdes, et puis le gouvernement n'est pas serein, ni marche ni chemin de croix. Alors, point média. Pour terminer, poursuite du processus électoral sans l'opposition, les présidents d'institutions instrumentalisés. C'est une interrogation. Tiando et Humbedi s'en démarquent officiellement. Guy Mitokpe saisit le chef de l'État et pourquoi plusieurs leaders de l'opposition menacés de mort. Joël Tonti. Merci à vous. Quand je viens maintenant, nous allons y aller avec oui, l'instant revue des titres, c'est avec Kodjovi Ametonou déjà en position. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Sans vouloir les saouler, nos amis téléspectateurs, nous restons dans l'air du temps. C'est les législatives, déclaration par ici, mouvement de protestation par là. Quand je viens maintenant, nos confrères ne sont pas restés loin des dernières déclarations. Oui, sans oublier qu'il y a également des menaces sur la personne de certains opposants politiques.
L'information aussi n'est pas passée sous silence. Eh bien, les mises en cause ont saisi le premier magistrat de la République afin que les responsabilités soient situées. Effectivement, vous l'avez dit, des déclarations de part et d'autre pour ceux qui sont de la mouvance présidentielle. La campagne bat son plein, mais de l'autre côté, aussi bien dans la classe politique que la société civile, on travaille à une élection inclusive. Personne n'est donc contre la tenue des élections à bonne date, fut-elle le 28 avril prochain, mais il faut que tout le monde y participe, et ça c'est le mot d'ordre aussi bien du PRD que certaines élites qui se sont réunies au sein d'un creuset qui est désormais porté sur les fonds baptismaux déjà hier et qui annonce déjà les couleurs. Oui, des initiatives ne manquent plus. Quand je viens maintenant, alors nous allons démarrer avec le quotidien Actu Express ce jeudi. La moisson, elle est bien maigre, mais vous aurez donc le temps de constater qu'il y a de la qualité. Donc Actu Express qui écrit donc en titre du fonds baptismaux du Front démocratique du sursaut FDS, union sacrée pour la restauration de la démocratie, puisque ici c'est des élites engagées pour la paix et le vivre ensemble, un cinglant réquisitoire contre le régime du Bénin révélé, écrit le journal Actu Express qui poursuit. Pour des législatives inclusives, le PRD exige la reprise de tout le processus électoral, une option qui renforce l'opposition politique, constate Actu Express qui poursuit. Insécurité en période électorale, l'honorable Guy Mitokpe interpelle Talon sur les organisations internationales. Du moins, l'honorable Guy Mitokpe interpelle Patrice Talon et les organisations internationales. Quotidien La Dépêche qui emboîte donc le pas au journal Actu Express et écrit ceci: élections législatives non inclusives et prise de position de Tchoko Tchoko. En tout cas, le PRD reprend des couleurs, constate La Dépêche. Puis avènement de la rupture et état de la justice, le président de l'UNAMAB se prononce. C'est la vassalisation totale de la justice et c'est pour pouvoir écraser les magistrats. Menace de mort, Guy Mitokpe écrit au chef de l'État. Et puis le journal L'Afrique en marche pour poursuivre crise électorale. Quand René Awassou écrit à Candide Awassou, et puis écarté des législatives de 2019, Humbedi défie Talon. Une gigantesque marche attendue. Le maire de Porto Novo et le préfet de Lomé vont-ils oser autoriser cette marche, s'interroge déjà l'Afrique en marche, qui cède d'ailleurs sa place au quotidien Matin Libre. Communiqué du parti Arc-en-Ciel, l'aveu des tricheries du PRD, non à des élections non inclusives. PRD, une position aux conséquences lourdes, et puis le gouvernement n'est pas serein, ni marche ni chemin de croix. Alors, point média. Pour terminer, poursuite du processus électoral sans l'opposition, les présidents d'institutions instrumentalisés. C'est une interrogation. Tiando et Humbedi s'en démarquent officiellement. Guy Mitokpe saisit le chef de l'État et pourquoi plusieurs leaders de l'opposition menacés de mort. Joël Tonti. Merci à vous. Quand je viens maintenant, nous allons y aller avec Actu Express qui nous rapporte qu'un nouveau mouvement a été porté sur les fonds baptismaux et qui s'interroge et appelle aussi à la paix et au vivre ensemble, FDS. Oui, juste à voir les têtes qui composent désormais cet ensemble. Et déjà les actions qu'ils ont eu donc à poser par le passé, ces acteurs de la société civile et également de la vieille classe politique. Et quand je prends par exemple l'option Nouvelle Conscience avec Tometi, Narcisse, eh bien vous réalisez effectivement que le vivre ensemble et la paix préoccupent au plus haut niveau les citoyens de ce pays. Et je crois que oui, c'est de bon droit qu'ils mettent donc un creuset de ce genre sur les fonds baptismaux désormais pour pouvoir participer à l'animation de la vie politique et surtout à la préservation de la paix, ou du moins les acquis de la conférence nationale. C'est à saluer,
Mais c'est à encourager également que le pouvoir en place, ou du moins les institutions en charge d'organiser les élections, surtout les législatives aujourd'hui controversées, puissent travailler effectivement avec ce creuset, parce que c'est des scientifiques, c'est des chercheurs, ils vont forcément faire des propositions, que cela soit pris en compte pour effectivement le vivre ensemble, parce que la paix n'est pas un vain mot, dit-on, c'est un comportement. Il faut que ceux qui aujourd'hui prophétisent de bonnes nouvelles puissent effectivement traduire tout cela en actes afin que effectivement le vivre ensemble soit. Le vivre ensemble, un impératif que les Béninois devront prendre en compte. Les autorités en premier chef semblent écrire Point Média qui rapporte plusieurs leaders de l'opposition seraient menacés. 2 morts, lettre ouverte de Guy Mitopé au premier magistrat Patrice Talon. Moi, je ne veux pas croire vraiment que c'est une réalité. Aujourd'hui, ça inquiète dans la République parce que le Bénin, je l'avais dit déjà hier, avec les chars qui circulent un peu partout, le Bénin n'est pas aussi menacé que le Nigeria. On ne sait pas véritablement ce qui motive la sortie donc, de ces engins de guerre. Maintenant qu'un honorable à l'Assemblée nationale saisisse le premier magistrat pour des faits avérés, de menaces de mort, ça pose problème. Parce qu'il a dit, c'est de diverses sources que cela m'est parvenu, que je fais objet d'une menace de mort. On me tirerait dessus pour parler de bavure policière. Et ça, je rapporte un peu, entre autres, les écrits qui figurent donc dans cette lettre que l'honorable Guy Mitopé